La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies. Je me présente, Adrien dos Santos. Originaire des îles du Cap-Vert, arrivé en France en 1964. Je suis parti du Cap-Vert, j'avais 18 ans, donc je n'ai pas travaillé au Cap-Vert. Et après l'école, mes parents n'avaient pas la possibilité de me faire de hautes études. Donc mes parents envisageaient de m'envoyer en Europe, plus précisément vers la Hollande. Et enfin, à l'époque, comme c'était en hiver, on a opté pour venir en France, puisque en Hollande, pour aller travailler comme marin, et c'était impossible de trouver du travail facilement. De l'île de San Vicente, le 25 décembre, et je suis en bateau jusqu'au Portugal. Arrivé à Lisbonne le 31 décembre, là, nous étions trois. Monsieur Miranda, mon beau-frère Nascimento et moi-même. Nous sommes restés au Portugal 2 jours, et puis après nous sommes venus en France par le train. Lors de mon arrivée en France, c'était en hiver, et nous n'avions pas de quoi nous protéger du froid qui était à l'époque. Nous ne savions pas qu'il faisait si froid, puisque dans notre pays, l'hiver n'est pas rude. Pendant 3 jours, nous n'avons pas trouvé d'hôtel. Et enfin, le 3e jour, durant 3 jours plus tôt, on allait dormir dans une cave. Une cave qu'on nous a louée, on payait 3 francs. Il y a un Portugais qui maîtrisait un petit peu le français, qui nous accompagnait au bureau central chez de Vendel, où nous avons trouvé du travail. Et ensuite, nous sommes allés habiter à la cantine italienne, à Ayange. Je n'avais pas peur, malgré mon jeune âge, je n'avais pas peur. Et tous les jours, on allait travailler, je travaillais que du matin. Puis ensuite, c'était 3 tournées en service continu. Mais moi, personnellement, j'étudiais toujours, j'avais un dictionnaire portugais-français, et je bouquinais tout le temps. Je lisais, j'apprenais, et puis ensuite il y a eu cours. Je faisais des cours à l'usine. Et là, j'ai commencé à m'améliorer en français. Et mon problème, c'était que tout mot que je n'avais pas trouvé dans le dictionnaire, je ne l'employais pas. Parce que si on me demandait de répéter le même mot, je pensais que j'avais mal parlé. Et puis ensuite, je suis allé il y avait une école privée, près de notre domicile. J'ai fréquenté pendant 2 ans et demi, tout en travaillant, disons après le travail, disons les après-midi. Quand je travaillais le matin, j'allais à l'école l'après-midi. Quand je travaillais de nuit, j'allais à l'école l'après-midi. Quand je travaillais l'après-midi, je n'allais pas à l'école.
Et ensuite, je suis venu habiter à Famec. 9 mois après, je suis venu à Famec, mais de Famec, j'allais à l'école à Yonge. Ensuite, je suis resté donc à l'école à Famec. Jean Massé, qui était auparavant, c'était là, j'ai Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud. Et là, je suis resté quand même 4 ans et demi à l'école. C'est là que j'ai obtenu le diplôme de connaissance en langue française. Et que par la suite, mon but était de m'aperfectionner mieux dans la langue française. Ensuite, ayant obtenu le diplôme de connaissance en langue française, j'ai demandé mon assermentation comme traducteur juré de la langue portugaise. Ce qui a été une bonne chose pour beaucoup de Capverdiens qui avaient du mal, qui devaient aller jusqu'à Loi, où il y avait un traducteur portugais. J'ai constaté qu'on maîtrisait un peu la langue française, on était bien reçus. Je suis resté quand même 11 ans sans partir au Cap-Vert, puisqu'à l'époque, je n'avais que 18 ans, sous la domination portugaise. Si je retournais, ils m'attendaient pour aller faire mon service militaire. Donc par crainte, je n'allais pas. J'ai commencé de boxer en 1969 à Florange. Et là jusqu'en 1974. En 1974, j'ai arrêté la boxe parce que, en pensant au professionnalisme, c'était déjà un peu tard. Donc, et après, mon entraîneur m'a demandé de pouvoir passer mes examens pour être entraîneur. Ce que j'ai fait, puis je suis venu son adjoint au premier entraîneur qui était M. Seco, qui habitait à Yonge. Combien de temps ça a duré? Ça a duré jusqu'en 1993. Date où j'ai subi une opération. Et comme quand j'entraînais les jeunes, je ne faisais pas coordonner. Alors je disais, il faut que je le fasse avec, pour pas qu'ils disent que j'ordonnais seulement, et ils ne pouvaient pas le faire. Mais comme je le faisais, alors c'était donné un exemple, comme quoi ils pouvaient le faire, étant donné qu'ils étaient encore plus jeunes que moi. La France m'a adopté, et j'ai adopté la France. Et moi, je pense que l'intégration, d'abord, primo, c'est l'intégration aide à de pouvoir maîtriser la langue du pays et ensuite respecter les lois du pays de résidence sans contrepartie. Je suis Monsieur Miranda Joseph. Et 53 ans que je suis en France. Je suis bien dans ce pays. Je vis tranquille avec mes familles, avec tout le monde. Je venu de Cap-Vert pour chercher du travail. J'ai trouvé du travail, je suis heureux. C'était pas difficile. Le travail, je m'ai montré qu'est-ce que je pouvais faire, je l'ai fait tranquille. J'étais au fourneau, j'étais 12e fourneur
à Patoural, chez Vendel. Après, j'ai quitté chez Vendel, j'ai entré à la SAF, j'étais contrôleur d'acier. Et avant de venir, j'étais chef d'agriculture de café. Et j'ai travaillé 9 mois après que j'étais en France, j'étais rencontré avec ma femme à Lisbonne et les enfants. Depuis là, je suis là. Tranquille, heureux. 34 ans. Je suis en retraite. J'ai sorti de l'usine à 50 ans. J'ai 4 ans que je suis à la maison. J'ai parlé portugais, mais après, j'ai pris un peu d'italien, un peu d'espagnol, quelques mots arabes. Pardon? Et après, j'ai pris français. Français, maintenant, c'est ma langue. Merci aussi le général de Gaulle qui nous donnait le travail, qui nous donnait une entrée pour la France, parce que elle a besoin de main d'œuvre. Tout quelqu'un qui vient, elle donne du travail. Ça va! J'ai pas d'autre chose à dire. Je m'appelle Moussa Samojinga, né au Congo. J'ai connu mon mari au Congo, Pili Efizio. Il est venu travailler à la Jicamine et moi je faisais mon stage et on s'est connus au Congo. Et puis on est restés ensemble. J'ai eu mes 6 enfants. Quand il y a eu la guerre en 1985, il y a eu des problèmes entre Mobutu et Kabila. Normalement, il y a l'organisation européenne qui s'organise pour rapatrier tous les Européens. Nous aussi, on était dans le même cas. Nous étions à Mbujimayi, nous sommes allés jusqu'à Kinshasa et c'est l'ambassade qui s'est occupée de tous les billets pour nous rapatrier de Kinshasa jusqu'en Italie. Et nous sommes arrivés à Kinshasa et à Bruxelles. Nous avons fait l'escale parce que mon mari c'était un Italien. On devait aller dans le pays de mon mari. Nous sommes arrivés à Bruxelles, on a fait l'escale Bruxelles et Rome, Cagliari, avec mes enfants. Quand on est arrivé à Bruxelles, par exemple, le climat a changé directement parce qu'au Congo, il fait très chaud. On arrive à Bruxelles, le froid, moi avec mes enfants, c'était terrible. On arrive à Cagliari, on est descendu, il y a eu la famille de mon mari qui sont venus nous prendre à l'aéroport. On a fait 1h30 jusqu'à arriver à la maison. C'était en 1996. On est arrivé à Elini, c'est dans la maison de mes beaux-pères qu'on nous a accueillis. Mes belles-sœurs, ils avaient déjà préparé tout. On est arrivé en Italie, on était comme réfugiés. Ça, on est venu avec les documents comme réfugiés. On arrive à Elini, c'est un peu difficile. Le climat de l'Afrique et l'Italie, c'est un peu... Moi, ça me plaisait beaucoup la journée. La nuit, il faisait très froid. Mes enfants qui me demandaient, maman, pourquoi on est venu ici?
Et moi, j'ai dit, mes enfants, c'est à cause de la guerre. Mais petit à petit, on s'est quand même habitué. On a eu quand même un peu d'aide aussi de mes belles sœurs, la famille de mon mari. Mais c'était pas vraiment facile. Même trouver du travail, c'était pas vraiment facile. J'avais 6 enfants. Quand on est arrivé, c'était moi, la famille nombreuse. Dans ces villages-là, Elini, il y avait personne qui avait plus d'enfants que moi. Et après, en 1998, j'ai eu le dernier enfant. Et après, mon mari a commencé à travailler. Et mes enfants, comme ils avaient aussi d'autres frères, demi-frères, parce que mon mari, il était avant marié avec une autre femme, divorcé. Et avec le contact de ses enfants, mes enfants, ils ont eu quand même du travail en France. Mais nous, on est restés en Italie. Jusqu'à ce que mon mari a eu la retraite. Après, il est tombé malade. Il avait le cancer au poumon. Chaque fois, les enfants, ils venaient en vacances nous rendre visite. Vers la fin, bon, on a décidé, moi et mon mari, on dit, mais pourquoi pas aller en France auprès des enfants pour que les enfants puissent profiter de leur père. Et on est venu en France en 2014. Quand on est arrivé en France, on était chez mon fils, à Carlin. Et de Carlin, on a cherché un appartement à Porcelette. Mon mari, il a fait seulement 2 semaines dans l'appartement et il était hospitalisé à l'Hospitalor. Là, il a fait 2 mois à l'hôpital. Moi, j'étais toujours auprès de lui. On m'avait donné même un lit pour que je puisse dormir auprès de lui. J'étais toujours jusqu'à son dernier respire. Il est décédé. On l'a enterré ici à Creuswald. Et moi, je devais laisser l'appartement parce que je n'avais pas de moyens. Et je devais habiter chez mes enfants. Une semaine à Porcelette, une semaine à Capelle chez mon fils Antonio, à Porcelette chez Severino, à Creux chez Jacques. Après, les enfants, ils ont dit c'est pas normal, il faut qu'on cherche un appartement pour maman. Ils se sont organisés. Ma fille en Angleterre, elle a trouvé cet appartement. Et je suis venue vivre ici avec l'aide de mes enfants. C'est eux qui payaient les loyers, à manger, l'argent des poches, mes enfants. Jusqu'à ce que j'ai trouvé du travail à Senabor Service. Là, j'ai dit à mes enfants, non, merci beaucoup de tout ce que vous avez fait. Maintenant, maman va s'occuper d'elle-même. Je suis arrivée ici en France, bien sûr, je suis contente. Je ne me plains de rien. Bien sûr, j'ai la nostalgie de la famille en Afrique. Ça, on n'oublie pas. De temps en temps, on se téléphone. Mais en 2004, quand j'étais en Italie, je suis allée en Afrique parce que ma mère était décédée. Depuis là, je ne suis jamais retournée en Afrique. Mais ici, j'ai la famille, j'ai mes enfants, j'ai mes petits-enfants. Je m'occupe aussi de mes petits-enfants, les enfants de mes enfants. Je suis contente quand même de vivre aussi en France. La France, il aide quand même les réfugiés qui viennent ici. Il leur donne l'abri, il les aide, à moins que vous trouviez quand même quelque chose du travail. Parce que nous aussi, on contribue aussi à l'État français. On ne peut pas venir s'asseoir comme ça, non.
il faut quand même travailler. Je ne suis pas obligée d'aider ma famille en Afrique, mais c'est mon devoir. Si je le fais avec un cœur. Ça me manque, l'Afrique. L'Afrique me manque parce que moi j'étais dans une famille nombreuse. Et mes sœurs, mes frères me manquent. L'amour, le partage, le sourire de l'Afrique. Vous voyez, le sourire de l'Afrique. Avec la faim, les gens ils sont toujours souriants. Ça me manque. Ça c'est, je sais pas comment dire. Ça me manque. De l'Italie, c'est chaleureux, l'accueil. De tout le monde, quand tu arrives, j'arrive en Sardaigne, et pourquoi tu ne passes pas chez moi? Pourquoi tu ne viens pas chez moi? Ça me manque, cette chaleureux-là, ça me manque. La France, j'ai ma famille, mes enfants, les petits-enfants. Alors, on peut mettre tout ensemble, l'Afrique, la France, l'Italie, c'est beau, ouais. Ah, mon nom, c'est Pauline Assunção et je né dans les îles de Cap-Vert. En 1937, 24 janvier 1937, et j'ai grandi là, je suis venu en Europe, j'en avais 24 ans. 63. Bon, moi, le premier que je vais vous dire, c'est quand j'ai entré en France. Bon, quand j'ai parti en Hollande, après j'ai tombé malade, j'ai resté à l'hôpital pendant 21 jours, après j'ai parti au Portugal, de Portugal j'ai venu ici. Quand j'ai venu, j'ai trouvé 3 Cavariens. Un de Praia, et un de São Vicente et un de Saint Nicolas. Mais justement, celui-là de Praia, il m'a fait dans la misère. Bon, il est bon avec le bon Dieu, mais il m'a fait la misère. Parce que première chose, j'étais jusqu'au porterier de SAF. J'ai donné les papiers avec son adresse. Bon, ils sont appelés. Et après, elle a tardé de venir, il a appelé encore une fois. Quand elle est venue, il me demande, il donnait bonjour d'abord, après il me demande, tu me donnes tous les sous que vous avez, parce que sinon tu vas à la frontière. Ah, j'ai dit, écoute, tu n'es pas donné les sous pour te garder, tu m'excuses, mais justement, je n'ai pas de sous à vous donner. Bon. Il me dit, si tu ne me donnes pas les sous, tu vas à la frontière. J'ai dit, quelle frontière? Il dit, écoute, la frontière de Cap-Vert, c'est la mer. Hein? Alors, il sait comme moi. Est-ce que tu connais la frontière avant de venir en Europe? Hein? Il me dit, ah, vous êtes politique, toi, hein? J'ai dit, ben, si tu es politique, je reste chez moi. Parce que j'ai trouvé quelque chose dans un bureau pour gagner ma vie. Donc, vous voyez, hein, je ne suis pas... Hein, qu'est-ce que tu es en train de dire, hein? Parce que nous, tous qui viennent ici, on cherche un morceau de pain plus. Hein? Parce que chez nous, le pays, les pauvres. Hein? S'il pleut, ça va. S'il ne pleut pas, c'est la misère. Alors, qu'est-ce que tu veux alors? Là, il a calmé un peu, mais il m'a cherché toujours les choses compliquées. Après, il m'a amené chez Vendel, elle m'a embauché. Et après, on s'est en train de passer dans l'hôtel de Ville d'Ayange. Il me dit, tu sais, tu vas me donner 1550 scouts, 1950 scouts. Il dit, ah bon, mais pourquoi? Tu travailles la nuit, tu as gagné ta journée. Et les sous-là, ça fait à peu près 200 francs.
Alors, c'est trop. Alors il me dit, ah, si tu veux la payer, si tu veux pas, tu restes avec toi. Alors, j'ai mis les valises par terre, j'ai compté les sous, je les donne. J'ai dit, je te dis encore merci beaucoup et je te dois encore un bon service. Parce que tu m'as servi dans l'ordre normal. Heureusement, je me débrouillais quand même avec les Portugais. Et entré, j'étais juste à côté d'un Portugais. Après, il m'a dit, vous êtes des Cavardiens? J'ai dit oui. Ah, il m'a donné bonjour, je lui ai donné bonjour. Après, il me dit, où tu vas? J'ai dit, ouais, il appelle foyer de Bétanche, mais moi je ne connais pas. Là, il dit, t'inquiète pas, tu viens avec moi, il n'y a pas de problème. Bon, alors je venais avec lui, il m'a amené dans sa chambre, il m'a donné les tickets pour manger à la cantine, il m'a donné les cuillères, les fourchettes et tout ça. Nous sommes allés manger. Quand on s'est fini de manger, il me dit, maintenant on va chez le concierge. J'ai dit d'accord. Elle venait là, elle apprenait les draps et tout ce qui était nécessaire. Hein. Et le concierge elle a donné la clé de ma chambre. Après, elle est venue, elle a préparé le lit. Il me dit, demain matin, il y a toujours une femme qui prépare le lit. Pas besoin de l'arranger. Bon, alors là, quand nous sommes finis, il m'a fait un sac de casse-croûte. Il m'a tout préparé. Hein. Bon, il m'a dit, demain tu vas travailler le matin, tu viens avec moi, parce que où tu vas travailler, c'est là que je travaille. J'ai dit d'accord. Je venais avec lui, il m'a ramené chez le contremaître et tout ça. Après, on travaillait tous ensemble. Lui au fourneau 4, moi au fourneau 3. Chaque fois qu'on finit de travailler, il vient, on commence à parler et il m'a raconté sa vie, tout ça, comment il a vécu au Portugal et tout ça. Mais ça, c'est un copain vrai. De temps en temps, je venais le voir à ma cheville. Quand il vient, il faisait des lapins. Il me dit, Pauline, je vais chercher un lapin. J'ai dit, non. Et chaque fois que je viens ici, il faut que tu me donnes un lapin. Il a dit, chaque fois que tu viens, il faut que tu prends un lapin. Toujours comme ça. Je te dis franchement, pour moi, lui, c'était un frère. C'est pas tous les frères. Hein. Moi, je te dis franchement, il m'a fait il y a beaucoup de familles qui m'ont fait ça. Hein? Après, j'ai parti à Cap-Vert, ça fait 2 ans derrière. Quand j'ai venu, il était malade. Quand j'arrivais là, il m'a regardé d'un côté, d'un autre, mais il n'arrive pas. Il était déjà dans le lit, parti. Mais ça, il m'a fait mal. Ça, il m'a fait mal. Bon. Alors, son fils, il a dit, écoute, papa, tu connais pas Paulino? Il m'a regardé. Après, il a dit, ah, Paulino. Ah, là, j'étais content quand il a dit ça. Après, il a resté sans parler, c'est tout, parce que le pauvre, elle était déjà con. Hein. Bon, heureusement, quand il est mort, j'étais ici. Mais moi, je te dis, avec les gars de Prague, j'ai eu chaud. Hein. Mais ça fait rien, c'est pas grave. Mais après, j'ai de peine pour lui, toi, que lui, il est venu ici, il a acheté la voiture, et il part au Portugal, par exemple. Et avec lui, ça faisait 5. Il prenait 4 cavardiens, et il les ramène ici pour trouver du travail. Et il prenait 400 francs à chacun.
Et jusqu'il trouve le travail. Donc il ne trouve pas le travail, il donne de manger et tout. Ouais. Mais après, il est parti, il est venu avec 4 cavaliers. Il est tombé dans un fossé à Hendaye. Il est mort sur le coup. Lui, il est encore deux. Ils sont morts sur le coup, mais deux, ils sont restés vivants et c'était gravement. Ouais. Ah oui, c'est comme ça la vie. Hein. Quand on part de votre pays pour chercher le bonheur, et si le bon Dieu il veut, ça va. Le bon Dieu il veut pas. Personne ne peut te couvrir. Ah oui. De rien. Tu verrais que le vent peut masquer les blessures. Tu entendrais des hommes s'enivrer d'aventure et puis rentrer chez eux heureux. Tu verrais le visage des gens qui se souviennent. Tu aimerais cet âge où l'on traîne à l'ancienne autour d'un feu d'histoire. Le soir, tu verrais, tu vivrais ici sans avoir à rêver d'ailleurs. Tu coulerais tes jours, tes nuits au bord de ce monde meilleur, sans penser à demain, ni rien. Sans penser à demain, ni rien. Sans penser à demain.